Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, vient de se repositionner. Il exige désormais la fin de la guerre au Yémen. Que doit-on en déduire? Les Russes veulent-ils envoyer des armes ou intervenir directement comme en Syrie? Écoutez, c'est un premier pas. Vous savez que la Russie, elle pratique la diplomatie des petits pas. C'est-à-dire qu'elle évolue au travers d'actes concrets et elle est parfois mal comprise, mais en fait, ce qu'elle fait, c'est placer les Occidentaux devant leurs responsabilités. C'est comme ça qu'ils ont agi en Libye. Vous avez d'ailleurs vu que Lavrov a ensuite parlé de la Libye, lorsqu'il a parlé du Yémen. Et c'est une pratique qui pour moi, permet quand même, je ne suis pas un grand fan de la diplomatie internationale, mais ça permet quand même quelque chose de plus efficace. Il y a une deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, la diplomatie internationale et la géopolitique qui se trouve derrière, elle est globale. C'est-à-dire que tous les dossiers sont liés. Au départ, les Saoudiens et les Américains ont essayé de tenir à part la guerre du Yémen, mais moi j'ai dit dès le départ, c'est la deuxième guerre du Proche-Orient après la Syrie. C'est à ça qu'on arrive. La position de la diplomatie russe, c'est que on ne peut pas résoudre les choses en Syrie et ne pas les résoudre au Yémen. D'autre part, la position de la Russie, elle a évolué. Il y a ce dont nous avons déjà souvent parlé, il y a l'éloignement d'Israël qui maintenant est carrément une certaine hostilité. Il y a la volonté de Moscou de rétablir la paix au Proche-Orient en rétablissant la parité stratégique entre Israël et ses adversaires, qui aujourd'hui ne sont plus seulement la Syrie, mais sont la Syrie et l'Iran. Et il y a l'engagement de plus en plus fort qui était discernable dès 2014, c'est-à-dire de Moscou envers Téhéran. Il y a un axe eurasiatique, Moscou, Pékin, Téhéran pour l'unification de l'Eurasie, c'est clair et net. Il est dicté à la fois par la place de l'Iran, la place géographique. Napoléon disait que la politique d'un État était contenue dans sa géographie, c'est exact, mais également par le fait que l'Iran est un système qui est pour le monde multipolaire et qui est opposé au bloc occidental. Mais il y a carrément aujourd'hui un axe stratégique, Moscou-Téhéran, qui se renforce, qui s'est forgé pendant la guerre de Syrie, qui est ce qui inquiète le plus les Israéliens. D'ailleurs, il faut voir les maladresses de la presse israélienne pour inventer des disputes entre Téhéran et la Russie. Detka essaye depuis 2 ans, dans une série d'analyses qui sont des analyses fantaisistes, de démontrer aux Russes que les Iraniens ne sont pas fiables et vont se retourner contre eux. C'est parce qu'ils ont peur de ça. À partir du moment où dans la guerre du Yémen, c'est une guerre par procuration en fait entre Saoudiens, Américains et Iraniens, les Russes ne peuvent pas en être non concernés en tout cas. Je pense que l'opération, elle va se faire tout d'abord. Ils vont insister sur les opérations humanitaires. Si vous suivez bien Lavrov, on voit que c'est l'idée dominante. Qui dit opération humanitaire dit arrêter les agressions de la coalition saoudienne et américaine. N'oublions pas que c'est les Américains qui arment tout ça. Ce sont des pays de l'OTAN, la Grande-Bretagne, l'Australie qui fournissent les armements. Donc, y compris, et les Français en partie, lorsque Macron dit que les Saoudiens ne sont pas des clients de la France, ce n'est pas vrai dans le domaine des armements. Ça a été démontré hier par des experts sur la chaîne France 24, qui pourtant est une chaîne d'État française. À partir de ce moment-là, donc, on va devoir réduire les agressions, et je pense que dans un deuxième temps, bien entendu, les Russes vont tenter de mettre au point un processus de paix, genre Sochi ou Astana. C'est pas important que ça marche, mais l'important c'est qu'il y ait une démarche dans ce sens-là. Maintenant, la question de savoir s'ils vont s'engager militairement, en tout cas pour la fourniture d'armement, on est trop tôt à ce stade du dossier. On est trop tôt. S'ils commençaient avec ça, ils perdraient la légitimité qu'ils ont à agir aujourd'hui en tant que puissance de paix. C'est ça que la Russie veut être pour le moment.
quand vous voyez toute la démarche en Syrie, toute la démarche d'Astana, de Sochi, etc., la Russie se présente comme quelqu'un qui fait la paix et qui combat le terrorisme. Merci infiniment de ces explications. Je me mets au travail pour publier les 2 reportages ce soir même. Merci. Il faut pas aller dans ces dossiers-là, il faut pas aller trop vite. Il n'y a pas de tournants. La géopolitique, vous devez comprendre, c'est quelque chose qui fonctionne avec des cycles longs. Il y a un cycle court en géopolitique, c'est 4-5 ans. Un cycle long, ça peut être 20, 25 ans, 30 ans. Le cycle qui concerne ce qui est le cycle le plus important actuellement au Proche-Orient, la question de la parité stratégique, eh bien, c'est un cycle qui a commencé dans les années 1970, lorsque l'Union soviétique à l'époque, et pas la Russie, a offert à la Syrie de Hafez el-Assad de quoi contenir l'armée israélienne qui disposait des arsenaux américains. Ce cycle, il s'est interrompu, la parité a été rompue lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, on est revenu dedans. C'est ça qui fonctionne. Si vous suivez, mais pour ça il faut avoir l'âge, bon, moi j'ai l'impression parfois quand je vois les dossiers de géopolitique actuelle, j'ai l'impression d'être revenu dans l'époque de mes 20-25 ans, au début des années 80, on parlait confrontation OTAN-Moscou, on parlait de la question des missiles nucléaires tactique, on parlait de frappe préventive, etc. C'est tout ça qui est au cœur du débat actuel. Et c'est logique parce que la géopolitique, elle repose sur des problèmes qui ne disparaissent pas. Vous pouvez même faire disparaître les États, vous pouvez faire disparaître tout ce que vous voulez. Il y a une persistance dans la géopolitique. L'Iran en est un bon exemple, puisque vous êtes quand même un État qui existe depuis l'époque d'avant Alexandre le Grand. C'est ça qu'il faut constater. Lorsqu'on voit la persistance de l'État qu'on appelle persan, qu'on appelle iranien, etc., lorsque vous voyez la persistance de cet État, vous voyez qu'il a survécu à tous les régimes politiques, il a survécu à certaines modifications de population, il a survécu à toute l'histoire des 2 derniers millénaires. C'est ça la géopolitique. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas. Exactement comme derrière le conflit actuellement, je viens de faire une grande série de vidéos là-dessus, entre le conflit entre le bloc américain et les Russes et les Chinois, c'est le vieux conflit de Rome contre Carthage, il y a aussi 2400 ans. Si vous ne comprenez pas ça, si vous n'avez pas le sens des cycles historiques, vous ne comprenez pas la géopolitique.